Parlons hypertension. Dans cette vidéo, consacrée aux cliniciens et à l'hypertension artérielle, nous allons parler d'hypertension artérielle secondaire. Et l'objectif de cette vidéo est dorénavant de ne plus manquer un diagnostic d'hypertension artérielle secondaire. À l'issue du diagnostic de l'hypertension artérielle, vous devez vous poser la question, mon patient est-il à risque? Mon patient peut-il présenter une hypertension artérielle secondaire? Cette question, on se la pose malheureusement trop souvent, alors que le diagnostic de ces pathologies est très fréquent. Environ 10% des patients hypertendus ont une cause secondaire. Prenons l'exemple d'une pathologie qu'on le considère assez rare, l'hyperaldostéronisme primaire. Cette pathologie, qui caractérise un excès de sécrétion d'aldostérone par les glandes surrénales, provoque une hypertension artérielle et elle concerne, chez le médecin généraliste, de 6 à 10% des patients hypertendus. C'est donc le quotidien du médecin généraliste de rencontrer un patient présentant un hyperaldostéronisme primaire. Pourtant, le diagnostic est extrêmement rare. Chez le cardiologue, chez le néphrologue, la prévalence de ces pathologies est encore plus importante. Dans les prochaines minutes, je vais vous aborder quelques diagnostics d'hypertension artérielle secondaire, mais je reviendrai plus spécifiquement sur ces pathologies lors de vidéos consacrées à ces pathologies. En premier lieu, il faut retenir les causes endocriniennes. La plus importante est l'hyperaldostéronisme primaire, elle concerne de 6 à 10% des patients hypertendus. Puis on retrouve les patients présentant un hypercortisolisme, les patients présentant un phéochromocytome ou un paragangliome. Les dysthyroïdies peuvent aussi provoquer de l'hypertension artérielle, même si le motif de découverte de ces pathologies est très rarement l'hypertension artérielle. Enfin, l'hyperparathyroïdie ou l'acromégalie peuvent aussi provoquer l'hypertension artérielle. On distingue comme autre cause secondaire d'hypertension artérielle les causes vasculaires. Chez la femme jeune, il faut rechercher systématiquement une dysplasie des artères rénales. Chez le patient plus âgé, à haut risque cardiovasculaire, souvent en prévention secondaire cardiovasculaire, il ne faudra pas manquer la sténose athéromateuse des artères rénales. Enfin, chez l'enfant hypertendu, le diagnostic le plus fréquent est cette fois la coarctation de l'aorte. Il est très rare de faire ce diagnostic chez un adulte. On distingue aussi les causes toxiques ou iatrogéniques. Les causes toxiques sont assez fréquentes et en premier lieu, l'alcool. L'alcool provoque une élévation des chiffres tensionnels et la réduction de la consommation d'alcool permet une amélioration du profil tensionnel. On distingue d'autres toxiques qui peuvent élever les chiffres tensionnels. Enfin, certains médicaments peuvent être aussi responsables d'une élévation des chiffres tensionnels. C'est le cas des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est le cas des vasoconstricteurs nasaux. Il faut donc, au moment du diagnostic de l'hypertension artérielle, faire un check-up complet de l'ordonnance de vos patients et lui demander s'il consomme potentiellement des substances pro-hypertensives, et notamment l'alcool. Le rein peut être aussi la cause de l'hypertension artérielle. Les néphropaties glomérulaires se manifestent fréquemment par une hypertension artérielle, la polykystose rénale aussi. Enfin, certaines uropathies se manifestent aussi par de l'hypertension artérielle. Alors, est-ce que l'obésité est une cause secondaire d'hypertension artérielle? Vaste débat. Une chose est sûre, le surpoids, l'obésité est associé à une hypertension artérielle et la réduction de la surcharge pondérale, le traitement de l'obésité se manifeste par une amélioration des chiffres tensionnels. Il faut donc, chez ces patients en surpoids ou obèses, avoir un discours proactif sur la perte du poids, voire envisager des traitements spécifiques, que ce soit médicamenteux ou chirurgicaux. Dans cette vidéo, je n'aborderai pas la thématique de l'apnée du sommeil. Il y a une véritable controverse scientifique sur son imputabilité ou non sur l'hypertension artérielle. Nous en parlerons très prochainement. Le message le plus important de cette vidéo est que ces hypertensions artérielles secondaires sont fréquentes. Il faut donc les rechercher. Au-delà de la fréquence, il faut aussi savoir que ces pathologies exposent à un risque cardiovasculaire plus important. Ces patients sont plus sévères. Je vais encore reprendre l'exemple de l'hyperaldostéronisme primaire. Le constat est simple, à niveau tensionnel égaux, les patients avec un hyperaldostéronisme primaire vont faire plus d'AVC, plus d'insuffisance cardiaque, plus de fibrillation atriale. Ces patients vont plus mourir que ceux présentant une hypertension artérielle essentielle. Ces patients sont fréquents, ces patients sont plus graves, mais malheureusement, ces patients sont trop rarement diagnostiqués. Je vais toujours reprendre l'exemple de l'hyperaldostéronisme primaire et pour cette pathologie, seulement 2% des patients sont diagnostiqués. Environ 98% de ces patients
ne sont pas diagnostiqués. 98% de ces patients sont dans la nature avec un traitement inadapté et une prise en charge inadaptée. Ils ne sont donc pas bien traités, bien protégés. Il y a donc un véritable challenge diagnostique pour ces patients. Au-delà du diagnostic, il y a la thérapeutique, car une fois le diagnostic fait, vous allez pouvoir conduire une véritable stratégie thérapeutique adaptée à la pathologie. Ici, vous voyez un nodule surrénalien à gauche chez un patient porteur d'un hyperaldostéronisme primaire. Vous avez fait le diagnostic, vous avez continué les explorations paracliniques, vous avez prouvé que la forme de son hyperaldostéronisme était latéralisée, le patient a été opéré, le patient est guéri, son pronostic cardiovasculaire est amélioré. À droite, sur cette diapo, vous avez une artériographie rénale, vous avez une artère rénale qui n'est pas lisse. Là, on identifie une dysplasie fibromusculaire. Pareil, une fois le diagnostic fait, vous allez pouvoir proposer un traitement adapté, spécifique, une artériographie avec une dilatation au ballon, ce qui va permettre de guérir l'hypertension artérielle. Les hypertensions artérielles secondaires sont donc fréquentes, graves et peuvent se guérir dans certains cas. Il faut donc que la recherche de ces pathologies soit devenue un réflexe pour vous. Alors, il ne faut pas les rechercher après chaque diagnostic d'hypertension artérielle. Il y a donc des indications bien spécifiques qui vont vous motiver à rechercher ces pathologies. L'hypertension artérielle résistante, c'est-à-dire un profil tensionnel non contrôlé malgré 3 traitements, un bloqueur du système rénine-angiotensin-aldostérone, un inhibiteur calcique et un diurétique TSDX, est une situation qui doit vous faire rechercher une hypertension artérielle secondaire. L'hypertension artérielle du sujet jeune, inférieure à 40 ans, est une situation où la prévalence de ces pathologies est aussi très importante. Autre situation, lors de la réalisation du bilan paraclinique, vous allez identifier une hypocalémie, une protéinurie. Ce sont là des arguments forts devant faire le dépistage de ces pathologies d'hypertension artérielle secondaire. Enfin, il y a d'autres situations, comme l'hypertension artérielle associée à un incidentalome surrénalien, l'hypertension artérielle avec une atteinte disproportionnée d'organes, une fibrillation atriale chez un patient jeune, un AVC chez un patient jeune, une hypertrophie ventriculaire gauche trop importante, et la situation pour laquelle vous devez avoir en tête une potentielle hypertension artérielle secondaire. Que pouvez-vous faire? La recherche de ces pathologies est tout à fait réalisable en ambulatoire. Il faut dans un premier temps faire un bilan d'imagerie. Il faut faire une imagerie des artères rénales par un échodoppler ou un angioscanner des artères rénales. Il faut faire une imagerie des glandes surrénales par un scanner. Pour les cardiologues, il faut faire une échographie cardiaque, notamment pour évaluer l'hypertrophie ventriculaire gauche, mais aussi rechercher une coarctation de l'aorte. Au niveau biologique, il faudra en premier temps faire une recherche de maladie rénale chronique avec un dosage de la créatinine et une analyse des urines, rechercher une protéinurie, une hématurie, puis réaliser un bilan hormonal assez complet, associant un test de freinage minute pour la recherche d'un hypercortisolisme, un dosage des méthanéphrines urinaires, un dosage de la TSH et de la PTH. Le plus important est la réalisation du dosage rénine-aldostérone. Pour ça, les conseils simples que je peux vous donner est de réaliser ce bilan entre 8 et 9 heures du matin, après 15 à 20 minutes en position assise, et en dehors de tout traitement interférent avec le système rénine-angiotensin-aldostérone. Pour tous ces conseils, nous aborderons une vidéo bien plus spécifique pour que vous maîtrisiez parfaitement les conditions de réalisation de ce prélèvement. Enfin, au-delà de la recherche d'HTA secondaire, vous allez faire une évaluation du risque cardiovasculaire avec un bilan lipidique et un bilan glycémique. En conclusion, ces pathologies sont fréquentes. Plus de 10% des patients hypertendus ont une cause secondaire. Plus d'1,5 million de patients en France ont ces pathologies. Ces pathologies sont graves, ces patients vont faire plus d'événements cardiovasculaires, alors qu'il existe des traitements potentiellement spécifiques, médicamenteux, interventionnels, voire chirurgicaux. Il est donc important qu'à l'issue du diagnostic de l'hypertension artérielle, à l'issue du suivi du profil tensionnel de votre patient, vous vous posiez cette question. Mon patient a-t-il une HTA secondaire? Vous allez faire des diagnostics et vous allez surtout mieux protéger vos patients. Lors de la prochaine vidéo, nous aborderons la partie thérapeutique, à savoir proposer un schéma thérapeutique simple.